Donc moi c'est Benjamin Mougel, j'ai grandi dans les Vosges, donc à 2 pas d'ici en fait, on est juste au-dessus de chez moi, au-dessus des sentiers que j'aimais parcourir quand j'étais enfant. Moi à 6 ans j'ai commencé avec le roller de vitesse. Peut-être que t'en as même pas jamais entendu parler, on en fait un peu sur la voie verte des Hauts-de-Vosges. Je pratiquais pas vraiment la course à pied, ça m'arrivait des fois de monter jusqu'ici en courant à fond, faire le record jusqu'au sommet, c'est toujours un truc qui était amusant à faire, mais j'étais pas un pratiquant de trail. 2022-2023, je fais mes plus grosses années roller. La transition, elle se fait un peu là où je commence à faire tout en même temps, je commence à courir plus, je fais aussi du vélo. Et donc ouais, là c'est peut-être le moment de prendre une décision et c'est là que je mets plus à fond dans le trail, quoi. L'année dernière, 2024, ça a été vraiment l'année un petit peu de découverte où j'étais à fond dans le projet trail, où j'ai fait premières expériences sur différentes distances, en kilomètres vertical, en ultra trail. J'aime faire du sport, c'est pour ça que j'en suis là, je crois, et que je m'apprête à faire ce petit défi. Pendant 24 heures, je vais essayer d'accumuler le plus de dénivelé positif et négatif, une seule côte à répéter pendant 24 heures. Alors on a un membre de l'équipage là, c'est Stéphane, c'est Bourse des mers. Alors il arrête pas de se plaindre qu'il a pas choisi d'être là, mais bon il a quand même l'air un peu content. Ouais, je suis pas mécontent en tout cas, pas encore. Pas encore. Mon ami Merlin, le sorcier des voies navigables, sans lui, notre beau sentier n'existerait pas. Benoît n'a qu'un bras. J'avais trouvé un autre truc aussi, j'étais assez fier. Benoît, le One Man Army, parce que c'est une machine de guerre. Et puis ça faisait aussi le One Man Arm, enfin le One Arm Man. C'est marrant ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors celui qui filme, alors qu'il devrait pas filmer, c'est Max la Menace. On sait pas à quoi s'attendre avec lui, hein. C'est un peu le troubadour de la bande. Mais il sauve un peu la logistique, donc on est content. ZTP la sanguinaire. N'approchez pas ou à vos risques et périls. Marie, je la présente maintenant parce qu'elle sera pas là pour le départ. Donc Marie, c'est le cuistot des flots, celle qui m'a accompagné sur l'Infernal 200, mon marmiton. Et puis on a aussi forcément Christophe, le maître des océans. Et lui, il fait sa star, donc il prend un peu de retard aussi pour se faire désirer. Ah bah on va tout péter, hein. De toute façon, on a le temps de voir venir. On va se calibrer un peu. Et puis, il y a le temps, hein, il y a le temps de s'amuser là. 5, Bon, on a Daron qui s'inquiète. 4, 3, 2, 1. Allez, Zou, allez, vas-y. Pour les 24 heures, la stratégie qu'on s'est donnée ou que j'ai imposée à l'équipage, c'est que pendant 12 heures, on soit vraiment seulement nous, enfin seulement les gens qui vont activement participer à la logistique du record, l'équipage du navire. Donc il y aura ma copine Zoé qui doit me supporter tous les jours, ça c'est déjà une tâche assez importante, qui s'occupera principalement de mon ravitaillement. Je m'appelle Zoé, je suis la copine de Benjamin, on se connaît depuis 7-8 ans. On fait beaucoup de sport ensemble, il m'a mis au sport et après on a eu une passion commune pour le trail. Ça fait 3 ans qu'on s'entraîne beaucoup tous les deux, surtout lui notamment. Donc moi je suis surtout là dans son entraînement pour le supporter, l'aider, le soutenir. Et puis là, dans la préparation du 24 heures parce que il y a beaucoup d'entraînement, ça c'est lui, il se le doit qu'à lui, mais il y a beaucoup de logistique et de préparation, c'est pas évident. Géomètre, mesurage, chronométreur, penser à tous les lampes, etc. Donc moi j'ai essayé un peu d'être là pour lui. Marie, qui sera là également pour le ravitaillement, qui m'a déjà ravitaillé sur l'Infernal 200 que j'ai fait l'année dernière. Marie, c'est une copine du roller qui m'a suivi sur l'IT 200 l'année dernière, donc 200 comme 200 km. Il va y avoir mon frère, qui a été un petit peu aussi l'architecte de la pente, de la piste, qui m'a accompagné pendant toute la phase de recherche, mais qui a aussi été celui qui a fait que cette piste est praticable aujourd'hui. Et on a un petit peu aménagé la forêt pour optimiser le terrain. Pendant les 12 premières heures, c'est Benoît Gandolfi, un habitué de ce genre de défi, puisqu'il a déjà tenté 3 fois, qui va m'accompagner. C'est mon pacer de luxe pour m'aider psychologiquement, principalement, à affronter tout ce temps dehors. Ouais. Stéphane Brognard, qui a lui aussi déjà réalisé un 24 heures de dénivelé et qui est habitué des aventures un peu hors normes. Il a souhaité que ce soit une très petite équipe autour de lui.
Donc on se retrouve à 5-6 personnes, dont 3 personnes qui sont plutôt dédiées à l'accompagner éventuellement s'il en éprouve le besoin, c'est-à-dire de tourner avec lui, de monter, de descendre pour une forme de compagnie, on va dire. On parle peut-être de record du monde, donc chaque instant est précieux, parce qu'elle, la montre, elle tourne, hein, sans aucun doute, et il faut accumuler un maximum de dénivelé positif pour pouvoir battre ce fameux record qui est potentiellement jouable. Il y aura également Christophe Nonorg, donc le détenteur du record, qui nous fera l'honneur de sa présence et qui, même au-delà de ça, se propose d'aider un petit peu. Il a préparé notamment une fiche de temps de passage pour comparer mes temps avec ses temps à lui pendant son record, donc c'est vraiment chouette de voir qu'il est impliqué, et je le remercie dans ma tentative. Disons qu'en tant que détenteur du record, moi quand j'ai vécu ces 24 heures pour moi, j'ai vécu des émotions intenses. Et puis après, quand il y a d'autres personnes qui viennent tenter ce record, j'aime revivre ça. Pour moi, ça me permet de revivre ces émotions par procuration. Il n'y a pas du tout le côté de se dire j'espère qu'il ne me battra pas. Au contraire, c'est ces personnes qui viennent retenter ce record, comme l'a fait Benoît, comme l'a fait aujourd'hui Benjamin, qui le font vivre, qui permettent de reparler de ça. Puis moi, c'est ce que je suis venu vivre aujourd'hui. Puis ce que j'ai découvert était particulièrement bluffant, on va dire. Je l'avais déjà vu évoluer sur la course que j'organise, le dernier survivant, où il avait déjà bluffé tout le monde parce qu'il arrivait au bout de la course, alors que c'est quand même une course où on a 2% de finishers, donc c'est très très select. Mais il arrivait au bout de la course, mais bouche fermée, on a l'impression qu'il n'avait pas transpiré. Donc il avait déjà bluffé tout le monde à ce moment-là, mais là, pour moi, c'est encore un ton dessus. Parce que contrairement au dernier survivant, où en gros il y a un rythme imposé, il a eu qu'à suivre ses boucles pendant 12 heures, là, il n'y a pas de rythme imposé, c'est son rythme. Et également Alexandre, donc le père de Zoé, qui est le kiné du groupe. Donc j'espère que j'aurai pas trop besoin de ses talents pendant les 24 heures et que tout se passera bien pour moi, mais il est là pour ça au cas où. Et donc voilà pour l'équipage qui m'accompagnera pendant ces 24 heures. Premier tour, je fais une montée qui s'avère être assez rapide parce que je vois 2,34 je crois à la montre. J'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fou quoi, ça monte super vite. La première heure elle passe bien et puis elle est vraiment encourageante pour la suite. Ça fait 1000. Je décide quand même à partir de la fin de la première heure de baisser un peu le rythme pour être sûr d'en garder sous la pédale. Mais pendant les 6 premières heures, ça tourne vraiment bien. J'ai pas de baisse de régime, je peux m'alimenter correctement. Puis on est sur des rails et je suis à des allures qui me mettent sur une avance inespéré par rapport à tous les temps de passage qu'on pouvait imaginer. Quand on rentre dans la nuit pendant 2-3 heures, on a encore toute cette énergie, cette nouveauté aussi parce qu'on passe de longues heures où tout a été pareil à des décors qui changent un peu. On voit la pénombre s'installer, les lumières qui s'allument, le staff, l'équipe qui s'active un petit peu. Ouais, quand on passe minuit, on arrive vers 2h du mat, là ça commence à devenir long. Là, pour le coup, la monotonie, elle commence à revenir. D'une certaine manière, j'ai été tellement proche de ma limite, je sais pas, mais tellement haut dans le niveau d'intensité maintenu depuis le départ que
Le lever du soleil, il n'a pas non plus l'effet aussi revigorant auquel j'aurais pu m'attendre sur mes précédentes expériences où vraiment quand tu vois le lever du jour, tu es dans une nouvelle dynamique. Alors ça fait un peu ça, hein, mais bah, on est encore dedans quoi. Tu gardes les chaussures? Ouais, on avait dit qu'on ne bougeait pas les chaussures. Tu veux en tout savoir si... Faut que je réarme le... D'accord. Ah, puis j'ai des mains froides, mon pauvre. C'est bien. T'as des petites cernes. Ils sont énormes. Les cuisses? Ah ouais, c'est nickel. Non, les cernes. On a des blancs là. Ah oui, oui, il y a des photos de cuisses dans le gif du... Genou? Dans les gifs du genou, oui. Du genou, le gif du gnou. Ouais, c'est du genou. Tes cuisses vont sûrement être un peu plus connues que toi pendant... Ouais. Téléphone. C'est bâton. Allez! C'est bon ça, Benjamin! Le moment du record, il y en a eu plusieurs. C'était assez dingue parce que j'étais tellement au-delà des allures escomptées que je bats un premier record qui est celui de l'Everesting au bout de 9h02. Ça fait déjà un petit objectif dans l'objectif, premier record du monde. Puis après, ça continue avec les 12 heures. Puis ensuite, on arrive petit à petit, on commence à rentrer dans le top 10, on commence à rentrer dans le top 5. On voit les marques, Aurélien Dunant-Palaz, 17002, et puis après, le record de Christophe qui se rapproche de plus en plus. Et c'est déjà une première grosse émotion quand on arrive au 18 767, un peu plus avec la boucle. Ouais, il y a la petite larme qui est montée, mais il fallait pas se déconcentrer parce que le chemin était encore long. Finalement, il y avait encore quelques heures à tenir, 3 heures à tenir. J'ai essayé de rester dedans tout de suite, de me remettre dans d'autres objectifs. On va passer les 19 000, on va passer les 20 000, les 21 000. Je voulais pas en entendre parler moi-même. C'est fait, c'est validé. Allez, 20 000, on y va! Allez, c'est parti à la route. Et à partir de là, ça va assez vite. Les tours s'enchaînent. Je vois aussi à la montre que ça réaccélère un petit peu, ça remotive. Et t'es pris dans une sorte de frénésie. Tu tournes, tu vois que à l'échelle des 24 heures, il te reste 5 tours, 4 tours, 3 tours. Ça motive. Et puis ouais, tu sens que ça sent bon, tu sens que tu vas enfin concrétiser ton truc de dingue.